Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des proverbes dans la Bible. Et chaque proverbe me permet d'aborder une question morale et de faire comme un commentaire qui, évidemment, pourrait aller beaucoup plus loin. Je voudrais commenter, par exemple, le proverbe 17-12 qui dit ceci. « Plutôt rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé dans son délire. » Alors évidemment, au sens humain, bien au sens littéral, on pourrait appliquer ce proverbe à ceux qui sont pris par des crises de folie. Mais je voudrais le commenter principalement d'un point de vue moral, et d'un point de vue moral humain, et d'un point de vue moral religieuse. Ça veut dire qu'il y a des insensés au point de vue moral. Ce que je voudrais aborder ici, c'est la naissance et l'origine de ce qu'on appelle le fanatisme. Le fanatisme, c'est un ordre dévié dans sa morale. C'est quand on met un bien qui est relatif normalement, comme bien absolu au niveau de la recherche de sa finalité. Je m'explique. Lorsque on regarde le monde qui nous entoure, ce qui est autour de nous, eh bien, on est obligé de considérer qu'il est une réalité qui dépasse toutes les autres réalités, qui est sacrée quelque part, qui doit être respectée comme telle. Des biens spirituels, il y en a beaucoup. Il y a par exemple la liberté, il y a l'honneur, il y a l'amour, il y a des choses comme ça. Mais au-dessus de tout, au-dessus de ces réalités qui sont dans notre pensée, il y a la personne. Une personne, c'est quoi? C'est un être concret de nature spirituelle. Ça veut dire capable, avec son intelligence et sa volonté, de choisir son destin, de se diriger dans la vie. Et on constate que les personnes que nous observons, ce sont les personnes humaines. Mais que parce qu'elles sont des personnes et parce qu'elles ne sont pas soumises simplement à l'immédiateté de leur sens, elles sont capables de se poser la question du sens de leur vie. C'est des questions intellectuelles qui impliquent une réponse. Que se passe-t-il en particulier après la mort? Ainsi, si l'on considère qu'une personne met en avant comme bien spirituel qu'elle doit respecter avant tout les autres personnes humaines qui l'entourent dans leur totalité, avec y compris cette recherche du sens de la vie, mais que les personnes réelles qui sont autour de nous doivent être respectées de leur naissance, ou plutôt de leur conception, à leur mort naturelle, qu'il ne s'agit pas d'imposer par la violence quoi que ce soit qui pourrait éliminer ces personnes. Alors on obtient un comportement qui est fondamentalement respectueux. Maintenant, il y a d'autres biens spirituels. Par exemple, prenons la raison qui est capable de réfléchir sur le sens de la vie. Prenons la liberté. Eh bien, ces biens-là, s'ils sont exaltés au-dessus de la personne humaine, comme des absolus, alors, même ces biens-là qui paraissent formidables, qui paraissent fondamentaux, qui paraissent être des choses qui ne peuvent pas faire du mal, eh bien, en réalité, elles peuvent tuer, elles peuvent provoquer même les premiers génocides, les premières exterminations. Et l'histoire nous l'a démontré. Il y a une chose que la France n'a jamais regardée dans son passé, c'est la Révolution française au moment de la Terreur. Eh bien, les massacres qui se passèrent en Vendée, qui est le premier génocide de l'ère moderne, mais aussi les camps d'extermination qui furent créés par exemple à La Rochelle pour éliminer ceux qui étaient considérés comme des sous-humains, tout le clergé catholique réfractaire qui ne voulait pas faire un serment à la constitution civile du clergé. Des centaines de prêtres éliminés, morts de faim, dans ce qui est comparable seulement à quelque chose comme Auschwitz, avec le même sadisme, la même réduction des êtres humains à des choses. Eh bien, c'est au nom de valeurs qui s'appellent la tolérance, la raison, la liberté. Et donc, on le voit, une réalité spirituelle comme ces choses-là, tolérance, raison, liberté, quand elle est exaltée au-dessus de la personne humaine au point de l'éliminer, peut aboutir à tuer. Et ce premier malheur qui a eu lieu ici en 1792 à 1793, pendant la Terreur, n'a été que le prémisse d'autres malheurs qui se sont passés de la même façon tout au long du 19e et du 20e siècle, à cause aussi de l'exaltation de valeurs réelles, on ne peut pas le nier, comme par exemple
S'enrichir, la richesse matérielle, c'est quelque chose d'important. Ça permet de bien vivre. Comme par exemple l'amour de sa patrie, c'est aussi quelque chose d'important. Mais aussi comme l'égalité, le partage des richesses universellement pour que chacun soit heureux. Eh bien, ces trois choses-là, qui ont été exaltées idéologiquement au-dessus de la personne humaine, ont conduit au pire des massacres de l'histoire de l'humanité. Pour l'argent, on pourrait citer le capitalisme pur qui a réduit en esclavage des peuples entiers, en Angleterre, en France, en Allemagne. Pour ce qui est de la patrie, ce sont les deux guerres mondiales, avec le sommet de la bêtise, la Seconde Guerre mondiale, où c'est carrément la race germanique qui est exaltée au-dessus de tout, quitte à écraser tous les autres personnes humaines du monde. Et puis, pour ce qui est de l'égalité et du partage, valeur qui pourrait être positive, un peu comme celle de la Révolution française, ça a donné les 100 millions de morts du communisme. Donc, on le voit, lorsque ce proverbe dit « plutôt rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé dans son délire », il peut être appliqué à cela. L'insensé dans son délire, il est là, il prend quelque chose qui réellement est bien, qui est vrai. La tolérance, qui pourrait nier que c'est important de respecter l'autre dans sa recherche de la vérité, qui pourrait nier que la raison c'est une faculté de l'être humain, qui pourrait nier que la liberté est une condition, par exemple pour aimer son prochain. Eh bien, même quand ces valeurs-là sont exaltées au-dessus de tout, elles aboutissent au pire des massacres. Et l'être humain est capable, dans ce domaine-là, de faire bien plus que les animaux. Il est arrivé que des animaux complètement fous comme des loups, eh bien, dévastent complètement un troupeau et se donnent à cœur joie et mangent un morceau d'une brebis et un autre morceau d'une autre brebis, mais ce n'est pas habituel. En général, les loups, ils vont à la proie la plus facile et puis ils l'emmènent, ils se cachent. L'être humain, lui, a été capable au cours de l'histoire de l'humanité, à cause de ces idéologies exaltées, eh bien, de faire les pires des génocides du monde. Alors, je voudrais illustrer ce proverbe aussi pour expliquer l'origine justement des fanatismes. Les fanatismes, ils peuvent être en domaine politique et c'est d'ailleurs là qu'ils se sont développés le plus souvent. Il faut le reconnaître, c'est contre-intuitif. Habituellement en France on dit mais non, ce sont les fanatismes religieux qui ont fait le plus de morts. C'est une impression. C'est parce que le XVIe siècle, où il y a eu des guerres de religion en Europe, a été tellement traumatisant puisqu'il venait atteindre quelque chose qui était sacré dans le cœur de l'homme, qu'on a pensé qu'il était, je dirais, le pire des génocides de l'histoire de l'humanité. En réalité, en raisonnant 2 minutes, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Que les pires des génocides ont été faits, par exemple, j'en ai parlé en 1793, où là, en quelques mois, on dépasse le nombre de morts qu'a pu faire le fanatisme qui consistait dans l'inquisition d'église, qui au cours des à peu près 8 siècles où elle a duré, si on compte large, eh bien, d'après l'université catholique de Namur, a exécuté par procès 1500 personnes en tout. Alors on pourrait compter évidemment le fanatisme par exemple du calvinisme du côté de Genève qui là a fait beaucoup plus fort puisque en moins de 30 ans de règne sur Genève, il paraîtrait que Jean Calvin a exécuté par procès 2500 personnes. Il n'empêche, quand on regarde les chiffres qui sont dus au fanatisme au nom de la liberté, de la raison, de la tolérance, donc en 1792-93, là ce sont des centaines de milliers de morts. C'est un peuple entier qui est éliminé du côté de la Vendée. Du moins, c'est ce qu'on espère et on tire au fusil de loin les femmes, les enfants. On veut éliminer complètement ce peuple-là parce qu'il s'est révolté pour défendre sa religion et son roi. Mais il faut le reconnaître, le fanatisme religieux aussi, il a existé. Et il n'est arrêté, je pense, que par une chose. Et au bout d'un certain temps, parce que dans l'islam, dans les grands conquérants musulmans, il y a eu des génocides de ce genre qui n'étaient pas arrêtés par la peur du jugement dernier. La peur du jugement dernier est quelque chose de spécifique à la fin du judaïsme et au christianisme. Mais si dans l'islam il est dit que on doit protéger les chrétiens et les juifs, mais que par contre sur les adorateurs de statues, les païens qui sont par exemple en Inde, on a le droit de tout faire, ils sont des sous-hommes, ils n'ont pas droit à l'humanité ni même au salut, alors rien ne vient arrêter, même au nom de la religion, le massacre. Donc il peut y avoir des fanatismes religieux, il y en a eu au cours de l'histoire à ce niveau-là.
L'islam, c'est particulier parce que, je dirais, la conquête politique est liée à la conquête religieuse, un peu comme par exemple chez les conquistadors espagnols qui s'étaient battus contre l'islam en Espagne, qui ensuite sont allés conquérir l'Amérique du Sud. Il y avait en même temps la recherche de l'or et puis la prédication du christianisme, comme si on pouvait servir Dieu et l'argent en même temps. L'être humain est donc spécial, capable de toutes les déviations qui sont possibles. En tout cas, quand on ne se trompe pas de valeur, et là je voudrais donner l'ordre des valeurs profondes, l'ordre qui devrait présider à toute religion. Quand on ne se trompe pas d'ordre des valeurs, alors le fanatisme disparaît. Voilà quel est, selon moi et selon l'Évangile, l'ordre absolu des valeurs. Au-dessus de tout, les personnes, je l'ai dit. Dieu est le prochain. Pas Dieu tout seul, Dieu est le prochain, dit Jésus. Ça veut dire que les 2 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même, en font un. C'est fondamental. Si on exalte Dieu contre le prochain, alors, ça peut donner ce qu'on voit actuellement en 2021, le djihadisme. On exalte Dieu contre l'homme et on tue l'homme au nom de Dieu. Si on exalte le prochain contre Dieu, ça peut donner ce qu'on a vu au nom de la mort de Dieu, des fanatismes qui tuent tous ceux qui sont religieux. Mais quand c'est la personne, Dieu et le prochain, qui est exalté au-dessus de tout, alors vraiment, on a une première valeur. Deuxièmement, la manière de se tourner vers ces personnes, c'est l'humilité d'abord. Ça veut dire ne pas se considérer comme le centre du monde. C'est une valeur fondamentale. Tout l'Ancien Testament y prépare le cœur de l'homme, en lui apprenant qu'il est pécheur. Donc un acte de repentir. Comme dit Jésus, regardez d'abord la poutre qui est dans son œil avant la paille dans l'œil d'autrui. Et ceci évite le fanatisme de ceux qui veulent rendre les autres parfaits, au nom de leur salut. Donc d'abord l'humilité et aussi l'amour. Un amour, c'est-à-dire qu'on se tourne vers Dieu par un amour et on se tourne vers le prochain par un amour. Un amour qui respecte leur personne parce qu'il est accompagné de l'humilité. Quand ces 2 valeurs-là, humilité et amour, sont ensemble, je dirais que le fanatisme certainement ne va pas pouvoir naître. Le fanatisme d'un homme repentant qui se considère comme pauvre, évidemment, il a du mal à naître. Et puis, troisièmement, alors les autres valeurs peuvent prendre leur place. C'est vrai qu'au service de ces choses-là que je viens d'indiquer, la recherche de la vérité prend sa place. Mais attention, et ça concerne aussi les chrétiens. Si on se trompe d'ordre, si on met en premier la recherche de la vérité, en prétendant que c'est important parce que c'est comme ça qu'on aime Dieu comme il le faut et qu'on aime son prochain comme il le faut, alors on n'est pas, je dirais, on peut tomber dans le fanatisme. Et on pourrait dire que l'Église d'Orient, l'Église qui est devenue l'Église orthodoxe, qui a été responsable des 7 premiers conciles œcuméniques, donc une Église très intellectuelle, qui a apporté à l'Église universelle la vérité sur la Trinité, sur le Christ, vrai Dieu fait homme. Comme elle avait, chez certains théologiens, mis en premier la défense de la vérité et en second le respect des personnes, elle a abouti au premier fanatisme. Je voudrais raconter cela pour bien mettre en garde. La vérité, il faut la défendre, mais elle a des valeurs qui la précèdent. Je l'ai dit, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'humilité. Au IVe siècle, lorsque l'Église est devenue la religion de l'Empire romain, il y a eu un premier empereur qui a repéré un hérétique, quelqu'un qui ne pensait pas comme il fallait, qui s'appelait Priscillien. Et cet empereur-là, contre l'avis de saint Ambroise de Milan et de saint Martin de Tours, 2 évêques qui lui étaient contemporains, a décidé qu'il fallait exécuter cet hérétique. Et il l'a exécuté. Il a mis le doigt, cet empereur romain, dans le fanatisme religieux. De la même façon, à cette époque-là, un grand évêque, un saint canonisé, Saint Jean Chrysostome, qui est le patriarche de Constantinople, ose recevoir, parce qu'il met en avant la personne humaine, il ose recevoir des moines qui ont été chassés de l'archevêché d'Alexandrie, parce qu'ils étaient considérés par l'évêque Théophile comme hérétiques. Il les reçoit, il les protège et il aime bien discuter avec eux, remettre les choses effectivement dans la vérité catholique. Il soutient des thèses d'Origène qui sont hérétiques. L'archevêque d'Alexandrie se précipite à Byzance et là, il arrive à faire condamner Saint Jean Chrysostome, le faire déposer pour laxisme de son siège épiscopal. Et il part en exil. Et là,
Il écrira comme il le pourra au pape de Rome pour qu'on lui rende son siège, mais surtout, il nous laissera un proverbe qui, je crois, illustre ce proverbe-là de la Bible. Il dit ceci: « Un char rempli de vérité et conduit par l'orgueil va en enfer. Un char rempli d'erreurs mais conduit par l'humilité va au paradis. » Il faut méditer sur ce proverbe, il dit tout. Attention, certains pourraient dire, donc la vérité, vous la relativisez. Pas du tout, pas du tout. Il faut la défendre, mais comme cela, avec cet esprit-là, et alors ce proverbe ne se réalise pas. Je le relis une dernière fois, plutôt rencontrer une ours privée de ses petits qu'un insensé dans son délire.